Samedi matin, on est dans le bus pour aller au studio. Ça va être une journée de gueudin. Attention, pour les 8h, le matin n'est pas arrivé. Non, je suis même arrivée en avance, il n'y avait personne. Donc du coup, je suis allée manger un birthday, un chocolat chaud après à manger. Du coup, Laura croyait que j'étais en retard parce qu'elle ne me voyait pas, mais non, j'étais juste de l'autre côté de la rue. Donc voilà, ça va être une journée de dingue. On va littéralement péter les plombs et péter le budget aussi. Mais bon, de toute façon, on vous montrera tout ça. Et mon téléphone est définitivement mort, donc je ne peux faire aucune photo. Voilà. Donc vous oubliez les réseaux sociaux et tout ça pour l'instant. Margot n'existe plus. Enfin, Happiness Maggie n'existe plus pour l'instant. Et voilà, gros bisous. Oh oui. Ça va super vite en fait. Mais oui. Et je crois que c'était super vite. Non, ce qui est long, c'est de sortir de Londres. Mais non, on est pas ici au Denver, regarde. On est parti à la Regarde, il y a le bus, il y a le bus. Ah, mais moi, il était pas comme ça. J'avoue, il est grave proche. Moi, il était pas comme ça, le bus. Il y a plusieurs formes, enfin, couleurs. Ça y est, on y est. Regardez, je suis trop happy. Avec un bus derrière. Bon, nous, on n'avait pas un bus comme ça, mais je suis trop heureuse d'être de nouveau là. Oui, je vlog. Donc voilà, on va rentrer. Ça y est. On a de 9h30 à 1h, donc ça va, on a le temps largement de tout faire. Et ça va être juste trop bien, c'est une tuerie. Donc je vous dis, là, je vais vlogger un max. Hein. Donc voilà, ce vlog risque d'être très long. Mais bon, demain, techniquement, je vlog pas. Donc comme ça compense. Voilà. Oui, on est rentré. Ça fait tellement bizarre de revenir, honnêtement, je vous le cache pas. C'est exactement pareil. Il y a peut-être les photos qui ont changé. C'était peut-être pas exactement les mêmes photos. Mais là, il y a la boutique. Oui, la boutique. Oh, sorry. Yes, of course. Et c'est exactement pareil. Oh, la vitrine, elle est trop belle. Les portraits de famille des Dursley, parce que ici, on a le placard sous l'escalier. Bon, je vous le montrerai quand je serai plus près. Et on a eu un petit passeport. Ah, d'accord, alors moi je l'avais déjà eu. Mais voilà, et mon ticket. Je suis trop happy. Hey, hey, hey. Et voilà. Et on est rentré dans le pseudo-sas. On arrête de se moquer devant là. Il y a des affiches de partout, c'est trop bien, dans toutes les langues. Stone over in this corner and then going all the way around to the Deathly Hallows Part 2 over there. As you can see from the first films, they don't look too sinister quite yet. They all seem quite happy. Date to the making of Harry Potter. And this is probably going to sound like a bit of a silly question, even where we're standing, but humour me with a massive cheer if I have any Harry Potter fans here today. Yay! Fantastic, then you may have already noticed that we are currently standing in the entrance hall to Hogwarts, which means there is something very special behind these doors. Talking of special, can I have my birthday helpers up to the front? Coming up. Anyone else celebrating their birthday? Coming up. I'm going to grab hold of a bit of door there. Coming up as well. Grab hold of that door there. Grab a push your hand if you like. Turn around to kiss your door in public. And with that, me and my birthday helpers would like to greet you with the very words that Harry heard when he first arrived at the castle. Welcome to Hogwarts. Okay, can you give the doors a gentle push? We go around to applause my birthday helpers, please. And come in, everybody, to the one and only Great Hall of Hogwarts. This was one of the first sets ever constructed for the Harry Potter films. And as you can it was also one of the largest. It stood for over 10 years on Soundstage B, over to your left in our working studios, before it was brought here piece by piece for the tour. And as you can see, the lights are down low, the floating candles behind me are lit, and the tables are laid. That's what we call in the film industry a hot set. Non, c'est la vraie salle. Elle est petite, hein. It also means it looks fantastic on your cameras, so have a good look around, take as many photos as you'd like, and come and meet me by the fireplace in the centre of the room in just a minute. And do continue to make your way right inside at the back, so we can get those beautiful Great Hall doors for those behind you. C'est un bonheur. Fireplace. And also to point out a few of the details about the Great Hall you might not have noticed before you watch at la maison. For example, if you look at the front and the back, Je suis à ma maison. you'll be able to see our murals.
Oui, c'est ma maison. Hogwarts, c'est ma maison. Il y a des... Là, c'est pas du tout. Et en face, on a Ravenclaw, serre d'aigle. Now, I only really just got in here, but has anybody noticed something that's missing? I'll give you a clue. Just how much wear and tear this floor would have to endure over the years. And it did survive some of the biggest scenes of the series, including, of course, the very first time we see the Great Hall for Harry's sorting ceremony. Costume from the Goblet of Fire. Directly opposite, we've got my favourite house. Any fans of Ravenclaw? Yeah, in you, wherever you are. Maggie Smith, Michael Gambon, the great Alan Rickman. But there is one person in particular that I'd like to talk to you about. This big guy just here. Anyone tell me? Et je me tape une transe. Les enfants, c'est le chapeau magique. Avec tous les costumes des profs derrière. Donc vous avez Rusard, Hagrid, Rogue, Dumbledore, McGonagall, Maugrey Folleuil, Trelawney et professeur Flitwick qui est, comme c'est un an, on ne le voit pas bien. Mais j'ai essayé de vous montrer ça de plus près. C'est un réel bonheur d'être là, genre vraiment, je ne raconte pas. Ici à ma maison, là, Gryffondor. Et donc le chapeau magique, franchement, mais je crois qu'il n'était pas là quand j'étais venue. Et regardez, jusqu'au bout, hein, j'ai la cravate et tout. Franchement, je suis trop heureuse. Là, comme les gens en plus commencent à partir, parce que voilà. Il est tout pour moi. Je le savais. Là, en fait, je sais pas si vous le voyez bien ou pas, mais juste là, il y a un vis d'or qui est accroché juste au-dessus de la porte. Et donc là, en fait, c'est des planches sur tous les réalisateurs des différents films. Donc voilà, vous les avez tous, hein. Ainsi que les producteurs et la personne qui a écrit le script. Mais voilà, c'est juste dingue. Ça me rappelle plein de souvenirs de quand j'étais venue. Enfin, franchement, je suis juste mais trop heureuse d'être là. And I was the director of the first two Harry Potter films, Philosopher's Stone and Chamber of Secrets, and the producer of the third Potter film, Prisoner of Azkaban. What we set out to do was create this world that would feel timeless. So if you're watching these films 30 years from now, they feel as if they've just really been made a couple of years ago. I wanted that sense that you're not watching something old and cryptic, that the films last forever. I really wanted to make a movie. Ça, c'est une maquette de la grande salle. Parce qu'on est sur le côté, ouais, production design. Ça, c'était le chef de tout ce qui était décor, tout ça. Un génie. Je te montre comment il faisait flotter les bougies. Il y a toujours un petit vif d'or caché. Je sais pas si vous le voyez.
Bellatrix Lestrange. Et là après c'est les costumes. C'est vrai? Donc là on peut retrouver les bijoux notamment de Luna. Parce que voilà. Donc dans les robes vous avez celle de Luna, de Gildora Lockhart. Franchement c'est stylé. Enfin dans les tenues. Puis vous en avez d'autres là-bas, je vais aller vous les montrer de plus près. On voit Harry Potter et Voldemort notamment. Donc ici c'est les vêtements de Beauxbatons avec les gants, les chapeaux, la robe. Puis ici en fait vous avez tout ce qui est Voldemort et Harry Potter, notamment l'évolution des costumes. Et ce que vous voyez là c'est le portail d'entrée, donc j'arriverai pas à le mettre dans le cadre complet de la vidéo, mais voilà, je vais vous faire. Dézoomer. Et ça y est, le tour commence. Avec la grosse horloge là-bas. Notamment on a le dortoir des garçons, là je vais vous montrer ça. C'est juste dingue, c'est juste dingue. Tu te rappelles du mot de passe ou pas pour rentrer dans le 1? Non. Caput Draconis. Hey, hey, hey. Et donc voilà le miroir de Rizel. Ah. Dans cette zone là vous avez plein d'objets entreposés de différents films. Donc voilà, c'est vraiment super sympa. Il y a des bancs, enfin, franchement ça c'est dans le 4 pour faire quand Ron danse avec McGonagall avec la musique et tout. Enfin, il y a les piles de livres qu'on peut retrouver dans la salle sur demande. Enfin, vraiment vous avez de tout quoi, les armures qu'on peut retrouver un peu partout dans le château. Franchement, c'est juste génial. Vous avez même des couvertures, hein, des couvertures et tout ça. Enfin, c'est ouf, c'est ouf. En fait, c'est genre, ils savaient pas où il y avait tout, mais là, c'est ça. Voilà.
pas. C'est comme si j'étais venue hier en fait. C'était juste trop bien. Et oui, la coupe de feu avec... Donc ceci n'est pas la coupe de feu, hein, je précise, c'est le trophée des 3 sorciers. Donc le trophée qui est censé remporter le vainqueur. Et ça c'est l'œuf de dragon où il y a l'énigme pour la 2e épreuve. Parce que Enjoy Phoenix avait dit que ça c'était la coupe de feu dans son vlog. Je rectifie, ce n'est absolument pas la coupe de feu. C'est le trophée des 3 sorciers. La coupe de feu elle est plus loin. Donc voilà, là c'est toujours le même endroit où ils exposent plein de choses. Et ensuite je vais vous emmener juste là avec plein d'autres objets de l'univers. Les malles elles sont vraiment super belles. Le chandelier et tout, t'as vu le nombre de trucs qu'il y a dessus. Il y a même un tableau derrière avec des écritures, derrière la pile de livres. C'est juste trop. Les dessous comme ça. Ouais. Et donc là voilà la coupe de feu, elle est juste là. Vous avez vraiment plein de peintures en fait sur tous les murs, c'est vraiment magnifique. Et donc là le bureau du directeur. Et ici vous avez en fait là où il a rangé toutes ses pensées avec la pensine que je vais aller filmer. On est dans la classe des potions. Alors vous voyez là il y a le chaudron qui tourne tout seul et c'est énorme. Là c'est le costume de Slughorn et là-bas vous avez Snape. Donc Rogue, mais je vous le filmerai de plus près. Ah, c'est ce qui bouge. Ouais. Voilà, pour les portraits mouvants, c'est sur fond vert et puis après ils ajoutent. Mais sinon, vous avez vraiment plein de peintures qui ont été faites pour le film. C'est juste génial.
nettoyer la casserole là-bas. Vous voyez là, je nettoie déjà toute la journée. Je fais ça. Attendez, ça va être à mon tour. compartiments et tout. C'est juste un truc de dingue. À tout moment, ma caméra va s'éteindre, donc je pourrais pas tout filmer. Donc ce que je fais, c'est que j'ajouterai des photos de Laura et des autres filles qui sont avec nous. Magali et Léa. Qui a la main, là je sais pas si vous la verrez. Mais voilà, ça c'est dans le toit, l'intérieur. Et voilà, donc si ça se coupe, je suis vraiment désolée. Ma première bière au beurre, donc je vous en dirai des nouvelles.
alors c'est pour vous montrer donc ce que j'ai acheté au studio Harry Potter. Donc voilà, que vous fassiez une idée. Juste j'ai acheté un cadeau pour mon frère et ma soeur, mais je ne les montrerai pas parce que je sais qu'ils sont susceptibles de regarder cette vidéo. Donc on commence. Je me suis acheté un Trivial Poursuite Harry Potter. Donc c'est pas un jeu avec le plateau tout ça, c'est vraiment un jeu de voyage, mais voilà. C'est très très sympa quand on connaît les films bien sûr. Et on y a joué avec Laura, Magali et Léa dans le bus du retour. Et c'est vrai que ça nous a bien occupé, du coup on n'a pas du tout vu le temps passer. Donc franchement je suis très contente de l'avoir acheté. Ensuite j'ai acheté une jarre de bière au beurre parce qu'en fait vous pouvez acheter de la bière au beurre soit dans un gobelet normal ou soit dans une jarre, c'est pas une jarre, c'est... Enfin bref, vous voyez, soit dans un verre comme ça en plastique avec écrit bière au beurre. Et la bière au beurre, moi j'ai trouvé ça vraiment dégoûtant. Mais vraiment j'ai pas du tout aimé, ça a été une grosse déception. Mais bon, c'est comme ça peut pas plaire à tout le monde. C'est vrai que la différence de texture entre la mousse et la boisson était assez étrange, enfin bref. Moi j'ai pas du tout aimé, mais du coup j'ai eu mon petit gobelet. Ensuite j'ai bien sûr acheté des dragées surprises de Bertie Crochu. Donc comme vous le savez si vous regardez mes vidéos, on avait fait le challenge avec Laura, mais je n'avais pas la boîte en fait comme ça, comme il y a dans les films. Je n'avais que l'autre version qui est le petit paquet violet. Et donc voilà, j'avais envie d'avoir cette version là de boîte. Et j'ai également acheté une choco grenouille, donc ça c'est pour offrir à mon chéri, voilà. Et donc il le sait déjà, hein, c'est pour ça que je me permets de la montrer. Donc voilà, moi j'adore avec la carte et la grenouille à l'intérieur. Je me suis également acheté un petit pop porte-clés Hermione. Parce que voilà, attendez, je vais essayer de vous rapprocher, voilà. Je la trouvais vraiment trop mignonne et voilà, et on n'est jamais à court de porte-clés. Donc voilà, je l'ai acheté. Et pour finir, je me suis acheté 3 livres. Donc c'est des livres additionnels en fait à la saga principale. Donc ceux-ci, ce sont les contes de Beedle the Bard. Et en fait c'est de ce bouquin dont est tirée l'histoire des 3 frères qui ont reçu les reliques de la mort. Donc voilà, donc vous retrouvez l'histoire dans celui-ci, mais aussi les autres contes qui existent. Ensuite ce bouquin là concerne tout ce qui est créatures magiques et où les trouver, etc. Sachant qu'en novembre il y a le film qui va sortir et que voilà, j'avais envie un peu de lire. C'est très sympa, il y a des, comme sur certaines pages on voit qu'il y a des annotations manuscrites et tout, enfin c'est vraiment super mignon. Et ça c'est le Quidditch à travers les âges. Et si vous avez lu les livres, c'est celui que offre Hermione, je crois, à Harry pour un Noël. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, j'ai aussi acheté un cadeau à mon frère et à ma soeur, mais je ne les montrerai pas. Voilà, parce que s'ils les voient avant que je leur donne, c'est pas marrant. mais voilà. Bah écoutez, je vais en rester là. Je suis désolée que cette journée, je n'ai rien vlogué, mais j'étais assez fatiguée à cause d'hier. Puis enfin voilà, c'est vrai que j'ai eu des gros coups de barre cet après-midi et tout ça, donc voilà. En tout cas, si vous avez l'occasion de faire les studios Harry Potter, je peux vous assurer que vous ne serez absolument pas déçus. Je vais conclure le vlog maintenant car là je vais juste regarder des épisodes de Sex and the City et aller me coucher parce que je suis fatiguée. Et demain on reprend le travail. En tout cas j'espère que ce vlog, même s'il y a eu des petits couacs sur la journée d'hier au studio, mais j'espère quand même qu'il vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog.